Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance simple, un tirage sentimental où on va regarder les énergies de la personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous vous posez des questions et à laquelle vous pensez le plus souvent. Donc vous pouvez vous détendre. On va voir ce qui ressort comme message aujourd'hui. Donc merci en tout cas pour tous vos commentaires. Merci aussi pour les guidances privées que je fais aujourd'hui, que je fais beaucoup en ce moment. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée. L'adresse mail est en barre d'infos. Aussi, merci pour les abonnements, les nouveaux abonnés. Merci pour les anciens et votre fidélité, votre soutien sur ma chaîne qui me permet d'avancer, de continuer. Et aussi, si je n'ai pas répondu dernièrement aux commentaires, c'est juste que j'ai eu énormément de travail, énormément de... Voilà, j'ai été surchargée au niveau du travail, donc du coup je n'ai pas pu répondre. Par contre, je vous mets un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre commentaire, donc ça me fait énormément plaisir, sachez-le, voilà. Et en tout cas, je réponds, dès que je peux, je réponds. Il n'y a aucun problème, je réponds dès que j'ai un moment et que je peux le faire, je le fais sans souci. Et ça me fait très plaisir d'ailleurs. Voilà, donc on va débuter le tirage pour voir l'énergie générale de votre autre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe chez votre autre aujourd'hui? Donc, son énergie générale, les énergies qui ressortent, les messages qui ressortent aujourd'hui par rapport à votre autre. Vous pouvez penser à cette personne. Après, les messages, même si vous pensez à une personne, peuvent ressortir par rapport à une autre personne. Vous voyez comme ça vous parle, en fait, des fois. Vous pensez à une personne et du coup, vous pensez à une autre personne. Lorsque vous recevez les messages, vous voyez que ça concerne aussi une autre personne. Enfin, bref, vous adaptez comme vous le ressentez par rapport à votre ressenti. Alors, chez cette personne, peut-être qu'il y a une période de projet qui est en cours, période de fécondation. Il y a quelque chose qui est en préparation. Là, on peut nous parler avec cet arcane, hein, cette carte de l'impératrice. On peut nous parler d'abondance, de beaucoup de prospérité aussi, d'intelligence aussi. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Après, cette personne, ce qui ressort aussi, c'est qu'elle a l'air de sortir d'une situation, peut-être de tourner le dos à une situation, de fuir une situation, peut-être une triangulaire. Alors, c'est une personne qui a l'air en famille actuellement. Hein. Alors, soit en famille, soit c'est une personne qui s'occupe de son intérieur, qui a peut-être des enfants, qui a peut-être aussi un travail... attendez, hein, un travail qui lui plaît aussi. C'est quelqu'un qui a l'air d'être investi aussi. Mais par contre, effectivement... alors, est-ce que cette personne pense beaucoup à sortir ou à passer des bons moments festifs avec d'autres personnes? Alors, soit il y a vraiment le côté festif de ça, donc peut-être c'est une personne qui fuit ce côté, ou alors, voilà, il y a peut-être une triangulaire dans cette relation. On va regarder, on va voir. Hein, on va voir. Peut-être qu'il y a aussi cette personne fréquente beaucoup de gens. Alors, on va continuer. Voilà, on a aussi là le 3 hein, qui ressort aussi. Donc peut-être que c'est une personne qui travaille beaucoup, qui a un entourage très développé. Hein. Peut-être que c'est une personne qui fréquente beaucoup de gens. Donc on voit que c'est votre autre fuit quelque chose de sentimental, quelque chose d'émotionnel. Peut-être que c'est une personne qui refoule ses émotions aussi. Alors, on la voit sur un nouveau départ. Vous voyez, l'impératrice est ressortie 2 fois, ici et ici. Donc, j'ai l'impression qu'elle est sur un projet. Peut-être un déménagement. Alors, peut-être un déménagement ou alors sur le fait de quitter une situation. Hein, tourner le dos à une situation. On va continuer. Vous voyez,
On a encore la triangulaire ici, ou le fait de fréquenter beaucoup de personnes. On a 2 fois le 3 de coupe qui ressort. Hein. Alors, ça peut être une personne qui est dans une relation avec plusieurs personnes. Alors là, elle a l'air de se libérer. Le pendu à l'envers, elle se libère. Elle a l'air de partir vers une personne du passé. Donc c'est comme si elle se dirigeait vers une personne du passé à qui elle pense, à qui lui manque, personne qui lui apporte de la nostalgie. Elle est dans une attente par rapport à une situation sentimentale. Donc elle est sur la fuite de ses émotions, la fuite de ce qu'elle ressent, comme si elle refoulait ses émotions, mais en même temps, elle attend. Elle est dans une phase d'attente. Alors peut-être qu'entre-temps, elle travaille beaucoup. C'est comme si, voilà, on peut parler des collègues de travail, aussi de passer du temps avec des personnes, de passer des bons moments avec des personnes. Mais aussi, il y a le fait peut-être de déménager ou de prendre ses distances, de partir d'une situation. Donc, on va regarder par rapport à vous, qu'est-ce que cette personne, elle ressent. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui, à l'instant? Bon, elle semble quand même, par rapport à vous, très distante, très froide. Comme si elle se protégeait un peu avec son épée. Alors, soit elle vous a proposé quelque chose et il y a une frustration par rapport à ça. Alors, peut-être qu'elle vous a donné ou elle vous a offert ou elle vous a proposé quelque chose. Parce que là, on a, vous voyez, on a une main qui propose un denier et une main qui propose une coupe. Donc, vous voyez, j'ai l'impression comme si elle vous avait donné quelque chose ou proposé quelque chose et que finalement, il y a une frustration qui ressort par rapport à ça. Alors, peut-être que vous avez refusé. Ou alors vous n'êtes pas rentré dans ce qu'elle voulait, dans son jeu, ou dans ce qu'elle demandait, ou ce qu'elle vous proposait. Alors, je vais retirer une carte pour voir, parce que là on voit qu'elle rentre en action. Ouais, comme si elle mettait fin à une situation. Et il y a le pendu. Donc elle reste quand même bloquée hein, par rapport à vous. On va continuer. Alors, ses sentiments par rapport à vous. Alors, il semble qu'elle a pris une décision. Alors, est-ce qu'elle vous a proposé quelque chose par rapport au travail? Là, j'ai l'impression qu'il y a une proposition par rapport au travail, ou alors le fait d'avoir fait beaucoup d'efforts. Cette personne, elle s'est mise en retrait par rapport à vous. Il y a l'isolement, il y a le fait de chercher des solutions, il y a une introspection chez elle. Elle est ferme et décidée, cette personne, elle a l'air campée sur ses positions. Elle est ferme dans ses décisions. Hein. On peut parler du signe du bélier. Et aussi du taureau avec le papa. Pardon. Alors là, je suis vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. De la vierge, pardon, du taureau. J'ai confondu l'ermite et le pape. Bref. Donc, on peut parler de la signe du signe, oh là là, mais je vais y arriver aujourd'hui. Du signe de la vierge et du signe du bélier. Voilà. Alors, peut-être que cette personne est en famille et qu'elle a des enfants, qu'elle s'occupe de son foyer, de ses enfants, elle a des responsabilités familiales. Elle peut aussi être mariée. Alors,
Là, par rapport à vous, vous voyez, elle est dans la fuite. Je vois qu'elle vous fuit, enfin qu'elle est dans la fuite, une sorte comme si elle vous avait tourné le dos. Malgré qu'il y a quand même le soleil qui ressort ici, hein. Ouais, il y a le soleil qui ressort, donc du coup, il y a quand même un sentiment de bien-être, hein, quand cette personne, elle pense à vous, elle vous ressent comme quelqu'un de bien. Mais malgré tout, elle a l'air de fuir un petit peu votre relation. Alors, on va regarder, on va continuer pour voir qu'est-ce qui se passe chez elle. Qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite faire avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Quelles sont ses intentions? Pour l'instant, c'est de rester dans un isolement avec l'ermite. Oui, donc elle est en préparation. Elle veut préparer quelque chose. Mais c'est quelque chose qui lui prend du temps, de l'énergie. Elle se met en retrait parce qu'elle a des souffrances aussi sentimentales. Donc elle n'exprime pas ses émotions. Elle préfère se mettre en retrait plutôt qu'exprimer ce qu'elle ressent. Donc elle préfère s'isoler aussi. Ça a l'air d'être une personne organisée par contre. Qui aime bien que les choses soient carrées, en équilibre. Qui aime bien aussi que les choses soient bien faites. Donc elle prend son temps pour mieux faire les choses. Par contre, elle a l'air très prise dans peut-être des engagements ou des responsabilités. Alors, vous voyez ce qui ressort ici, c'est une peine de cœur. Donc, on a un 3 d'épée. C'est la raison pour laquelle, pour moi, cette personne, elle s'isole. C'est qu'il y a quand même une déception qui ressort. Donc, ce qu'elle veut pour l'instant, c'est rester seule, de s'isoler de votre relation. Donc, effectivement, elle ne vous contacte pas. Elle reste sur la réserve. Elle préfère attendre de voir peut-être comment vont se dérouler les choses aussi de manière matérielle, hein. Après, elle est campée sur ses positions. Et là, ici, on a un couple, l'empereur et l'impératrice. Visiblement, elle aimerait être en couple avec vous. Ou alors, vous êtes déjà marié ou vous avez été marié. Ou alors, elle aimerait une stabilité avec vous. Mais là, elle ne vous regarde pas. Vous voyez, cette personne, vous ne vous regardez pas. Normalement, l'impératrice et l'empereur, ils se regardent. Et là, vous ne vous regardez pas. Vous voyez, l'empereur est de ce côté et l'impératrice regarde de l'autre côté. Donc là, il y a quand même une distance entre vous. Et une retenue, hein, parce que ni l'un ni l'autre ne cède. Donc c'est peut-être dû à une situation où vous êtes en triangulaire ou alors peut-être que vous travaillez ensemble. Il y a peut-être le fait de partager une activité ensemble. Après, donc là, s'il n'y a pas de communication, c'est aussi parce qu'il y a une situation à régler, il y a des doutes, il y a un tiraillement, il y a une dualité, voilà, dans cette... On a 2 fois l'impératrice qui ressort sur la même ligne. Alors, en tout cas, cette personne, elle vous voit comme un idéal. Elle vous voit comme une personne très intelligente, charismatique, qui dégage beaucoup d'abondance, beaucoup de choses positives. Donc, cette personne, elle vous voit comme ça. Une personne très, peut-être même forte mentalement. Peut-être aussi une personne qui a beaucoup de projets. Aussi, on peut parler de fécondité, de mère, d'avoir un enfant. Ouais, et elle aimerait vous proposer quelque chose, mais visiblement il y a soit des responsabilités liées au travail ou alors familiales qui lui pèsent au quotidien.
aussi. Donc cette personne, elle prend son temps et elle préfère pas précipiter votre relation. Après, il y a quand même cette déception et cette solitude qui ressortent ici. Peut-être par rapport au travail ou au fait que vous partagez une activité ensemble. Donc on va regarder qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire peut-être. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Alors, cette personne avec vous, elle veut un nouveau départ. On voit qu'elle veut partir sur autre chose de meilleur. Elle veut aussi... Alors, il y a un couple qui ressort. Une prise de décision par rapport à un couple. Et oui, pour moi, c'est l'envie de... Ce qu'elle veut vous dire, c'est que bah, déjà, vous l'attirez beaucoup. Elle voudrait une rencontre, hein, une rencontre avec le 2 de coupe. Là, c'est clair dans son esprit. Oui, mais alors on voit qu'elle s'isole. On va voir quelles sont les raisons pour lesquelles elle s'isole après. Hein. Alors là, on est sur ce qu'elle veut vous dire. Donc il y a quelque chose avec un couple. Ou un rapprochement. Ou elle veut un rapprochement, ou elle veut se... Ouais, moi je pense qu'elle veut vous proposer une rencontre. Donc là, vous voyez, on a... c'est fou les amis, hein, on a les cartes, vraiment... elles ressentent vraiment sur les mêmes messages. Hein. On a 2 fois l'épée, l'as d'épée. Donc, elle prend conscience de quelque chose. Pour elle, c'est clair. Elle a pris une décision, j'ai l'impression, là, par rapport à sa famille. Par rapport à son travail et par rapport à sa famille. Et par rapport à un désir aussi. Elle désire quelque chose de très fort. Elle est en train d'avancer vers un objectif précis. C'est très important pour elle. Alors là, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a encore il y a une situation qui lui pèse, une décision qui lui... Une décision qui est inconfortable pour elle parce que ça lui pèse. Elle ressent de la lassitude, de la fatigue par rapport à ça. Pour moi, elle a des ennuis avec sa famille, des soucis, parce que là, on va ressortir quand même les prises de tête, les ennuis, les disputes avec sa famille, ou peut-être même au travail. Donc là, elle a l'air de fuir aussi un couple, ou c'est votre relation qu'elle est en train de... Elle va pas, elle regarde pas les choses en face, ou alors... voilà, soit elle essaie de refouler ses émotions. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui se détourne ici. Hein. Qui se détourne parce que c'est trop lourd à porter. Alors, on va regarder quels sont ses blocages à cette personne. Pourquoi est-elle bloquée? Alors, quelles sont les raisons de sa solitude, de ses ennuis? Pourquoi est-elle bloquée? Quels sont les obstacles? Alors, elle est bloquée aussi parce qu'elle se méfie, elle a peur, peut-être peur de perdre quelque chose d'important. Elle a peur aussi de lâcher prise. Hein. On voit qu'elle s'accroche, elle se tient à quelque chose. Elle se tient à quelque chose qu'elle a peur de... Elle se méfie peut-être aussi de représailles.
il ressort qu'elle est bloquée dans l'action. Vous voyez, là on a l'action, on a une personne aussi qui la bloque au milieu, une reine de bâton. Et c'est comme si elle ne pouvait pas quitter une situation ou une personne parce qu'elle a peur d'elle. On voit une personne très forte de caractère ici, avec la reine de bâton. Très forte de caractère, très... qui peut-être... a beaucoup de responsabilités aussi, une personne forte dans le sens où elle mène une vie de front en faisant beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Ça a l'air d'être une personne forte de caractère. Là, on parle de dépouillement, donc du coup, il y a peut-être une impossibilité de se dépouiller de quelque chose, de se séparer de quelque chose. Vous voyez, on a 2 fois le 8 de coupe qui ressort sur la même ligne. C'est vraiment le fait de quitter une relation ou une situation. Alors, il y a mon fils qui est venu avec le chien. C'est pour ça que vous avez entendu du bruit. Donc ici, on voit vraiment le 8 de coupe qui ressort sur la même ligne. Donc c'est vraiment le fait de ne pas réussir à se détacher de quelqu'un ou de quelque chose. Et aussi... pour moi, c'est lié au regard des autres. Parce qu'ici, on a quand même le fait de la reconnaissance des autres, la reconnaissance de son entourage. Et c'est comme si cette personne se méfiait aussi du regard des autres, qu'elle peut porter sur elle. Et peut-être aussi du jugement de cette personne qui a tendance à la bloquer. Cette situation, le fait qu'elle ne peut pas avancer, parce qu'elle est coincée, ça lui fait du mal. En tout cas, ça lui fait mal au cœur. Ça la déçoit. Ça la déçoit et ça la... Elle peut avoir aussi été blessée par cette personne avec qui apparaît là. Elle peut aussi avoir été blessée par cette personne. Donc, on va continuer. Pourquoi est-elle bloquée? Pourquoi elle s'isole? Ça peut être une personne qui la surveille aussi, hein. Alors, il y a des conflits, les conflits ressortent. La tour, voilà, il y a une destruction. Il y a émotionnellement, cette personne se sent détruite à l'intérieur, se sent, on va dire dévastée, hein, parce qu'on a vraiment le 3 d'épée et la tour, hein, c'est vraiment quelque chose de très fort, Et elle se sent mal. Regardez, on a 2 fois le 9 de bâton qui ressort. Donc cette personne, elle a peur d'une tierce. Elle se méfie. Et elle n'est pas heureuse. Là, on voit qu'elle a envie de décoller. Elle a envie de tourner le dos à quelqu'un. Ou elle a envie de décoller. Elle n'est pas heureuse. Elle ressort. Après... Voilà, on peut toujours atténuer la situation avec le soleil parce que c'est une arcane positive. Peut-être que malgré tout, dans ça, elle trouve quand même... Elle s'accroche à quelque chose. Mais visiblement, il y a une envie forte avec la mort et le 8 de coupe qui ressort quand même 2 fois. Il y a quand même l'envie de partir d'une situation, de laisser derrière elle... des choses qui ne lui conviennent plus, pour son bonheur, justement. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle pense de vous. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ben, elle pense que vous, de votre côté, ben, vous êtes lassé aussi. Vous en avez marre, vous êtes fatigué, vous êtes, là, vous êtes en burn-out, vous êtes dépité, quoi. Elle pense aussi que y a quelque chose d'addictif ici. Soit une dépendance affective,
Ou alors elle pense que vous êtes sous emprise aussi. Vous pouvez être sous emprise ou sous une emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Elle pense de vous que vous êtes comme un rêve. Hein. Que vous êtes aussi, que vous aussi, vous avez peut-être souffert et que vous n'exprimez pas facilement vos sentiments, vos émotions. Vous êtes aussi quelqu'un qui a du vécu aussi sentimental et du coup, vous aussi, ça vous est compliqué. Elle pense que vous êtes isolé, vous aussi, hein, de votre côté. On a l'ermite. Donc, elle pense que vous êtes sous cette énergie-là de l'ermite, hein, isolé chez lui ou chez elle, à réfléchir. Elle pense que votre situation est injuste. Elle pense que vous pensez que votre situation est injuste, que vous avez besoin de régler quelque chose, que vous avez besoin de... Vous aussi, vous avez besoin de régler quelque chose. Vous avez besoin que ça soit juste et équilibré. Elle vous voit bloqué dans une impasse. Elle vous imagine bloqué, vous aussi. Elle vous voit peut-être célibataire, parce que là, on a une personne célibataire qui ressort. Elle vous voit peut-être libérée d'une relation, ou libérée ou seule. Elle vous voit seule. Elle sent que vous pensez à elle. Elle pense aussi que peut-être vous la surveillez à distance ou que vous pensez à elle. Donc, elle ressent vos pensées. Elle sent que de votre côté aussi, la situation est confuse. Elle sent aussi que de votre côté, ben, vous pouvez vous prendre la tête par rapport à cette relation. Et vous voyez, les amis, on a 2 fois encore la justice qui ressort. Donc, elle pense que vous aussi, vous voulez régler la situation. Que cette situation ne vous convient pas, elle vous lasse, elle vous fatigue. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous prochainement dans les énergies à venir? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va voir déjà quelle action elle va faire par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous? Pour l'instant, elle a l'impression qu'elle ne peut rien faire. Elle se sent frustrée justement par rapport à ça. Vous voyez, il y a encore cette fatigue qui ressort. Elle sait qu'elle doit mettre fin. On a le 10 d'épée et la mort, le dépouillement, la fin d'un cycle douloureux. Donc elle veut mettre fin à quelque chose qui vous frustre, qui vous fatigue. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc il y a l'espoir et l'espoir que ça puisse se faire. On la voit encore bloquée. Ouais, bloquée aussi par un entourage familial. Alors, il est probable qu'elle rentre en action avec le 6 d'épée et le roi de bâton. Hein. On voit quelqu'un qui est décidé à avancer hein, et à mettre fin à quelque chose. À côté de ça, il y a aussi des doutes. Il y a des doutes et peut-être que cette personne, elle va s'excuser. Parce que là, on a les regrets, les remords par rapport à une situation qui a fait mal, qui a fait du mal. Et par contre, elle n'a pas encore pris sa décision. Par rapport à cet entourage familial, elle n'a pas encore pris sa décision. Alors, on va voir votre évolution sentimentale, comment va évoluer votre relation. Comment évolue prochainement votre relation.
Alors, il y a quand même le jugement qui représente le fait de reconsidérer le passé, le fait aussi de pardonner le passé, aussi de changer. Il y a un gros changement. Une proposition, une réconciliation, hein, si vous êtes en distance, des échanges harmonieux, un apaisement. On peut parler du signe du Sagittaire. Alors, la justice, ouais, ça va être reconsidéré. Il y a la justice, donc les choses vont se régler avec la justice. Et l'as de denier, il y a un engagement, une proposition, il y a quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose de concret. Il y a peut-être un choix aussi qui sera fait avec le cœur, une décision prise qui sera faite avec le cœur. Et ici, on a, après une réconciliation, on a le bonheur et le nouveau départ avec le magicien, la création, le fait de démarrer ou de redémarrer une relation. Justement parce qu'on a toutes les choses nécessaires pour pouvoir redémarrer. On a tout a été éclairci, tout a été réglé pour pouvoir redémarrer. Effectivement, il y a une phase d'attente, une phase de retrait. Une phase de retrait liée à la famille, liée à l'entourage professionnel aussi. Mais là, avec l'as de denier et le valet de denier, avec la justice, quelque chose se règle et ça peut être quelque chose d'administratif ou alors une situation qui devient plus concrète, plus claire hein, entre vous. Alors, est-ce qu'il va y avoir suite à cela un engagement entre vous? Est-ce qu'il va y avoir un engagement entre vous suite au fait que les choses aient changé, se soient réglées? Il y a le soleil, les amis, qui ressort hein, quand même. Le soleil, c'est une belle carte. Hein. Est-ce qu'il va y avoir un engagement? Alors, il peut y avoir aussi beaucoup de séduction, beaucoup de phases charnelles entre vous. Un engagement, ça ne ressort pas encore. En tout cas, il y a le bonheur qui est là aussi, avec le soleil. Après, une phase quand même de soucis et de tracas. Il ressort le bonheur familial, le soleil, les amis, regardez. Vous voyez, les cartes, elles ne montent pas. Le soleil est là de retour. 2 fois, il est ressorti. Donc, il y a quand même, il y a le jugement. Donc, les choses vont vraiment se régler, vraiment changer. Il y a eu une période difficile. Il y a eu de la fuite et il y a eu des tracas aussi. Vous voyez, on a l'engagement ici qui ressort. Et vous voyez, derrière, on a les valeurs familiales et le mariage. Donc, clairement, oui, pour moi, je vous dis, il y a un engagement. Le roi de bâton ressort souvent. L'emménagement, je vois un emménagement et la déclaration sentimentale après un changement. Donc, il y a peut-être un voyage aussi. Hein. Voilà ce qui ressort, les amis, sur ce tirage, en tout cas, qui se termine bien. Parce qu'on a une évolution sur un engagement dans ce tirage, en tout cas. Donc, vous voyez si vous, de votre côté, ça vous parle. Si ce tirage vous parle, c'est que c'est bon. Alors, on va continuer avec l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Ah oui, alors attendez, j'ai pas vu le dos de la carte. On a les cordes, on a l'empêchement. Donc aujourd'hui, cette personne a l'air d'être la falaise.
sensation de vide. Donc cette personne aujourd'hui ressort comme ça, avec une corde dans les mains. Donc elle ressort bloquée par une situation, je pense, extérieure, avec laquelle voilà, elle ne peut pas, elle n'arrive pas à se projeter pour l'instant. Elle n'arrive pas à voir plus loin que ce qui se passe maintenant. Vous voyez les amis, on a l'engagement, la stabilité qui ressort derrière. Et peut-être une invitation aussi. Alors, hop, on continue. Le changement, hein, ça peut aussi se rapporter au jugement dans le tarot. Hein. Le changement, l'évolution. Alors, si vous entendez un bruit, c'est mon chien qui est en train de ronfler. Vous voyez, on a encore la rencontre et l'invitation. Le fait de vouloir se confier aussi. La réussite et la prospérité. Alors, c'est parti. On regarde. Alors, cette personne, visiblement, elle vous idéalise. Elle vous met sur un piédestal. Peut-être que vous travaillez ensemble, mais il y a une situation, il y a le fait de travailler ou de faire des efforts. Il y a de la colère chez cette personne parce qu'elle a ressenti une injustice. On nous dit que elle est en train de s'élever par rapport à cette injustice. Elle a peut-être eu peur de l'engagement aussi. Alors, il y a peut-être de la colère par rapport à un entourage proche. Alors, c'est une personne qui, visiblement, avec vous, répète les mêmes schémas qu'elle a répétés auparavant avec ses anciennes relations. Donc là, elle a envie de s'excuser. Il y a quelque chose de dissimulé, de secret. Donc soit c'est votre relation qui est secrète, soit elle ne vous dit pas tout de ce qu'elle pense. Elle pense à vous dans le passé, dans les souvenirs. C'est une personne qui aujourd'hui se protège. Alors c'est une personne qui a besoin de douceur, de réconfort. Il y a un changement qui apparaît. Il y a le bonheur par rapport à ce changement, le repos et l'abondance. Donc là, je vais vous tirer les cartes d'une autre manière, hein, pour être un peu plus précis dans les tirages. Alors, c'est parti. On va essayer d'être un peu plus précis. Hop. Alors là, il apparaît quand même entre vous un silence radio. Je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être qu'en ce moment, voilà, il n'y a aucun dialogue, aucune communication. Alors, il semble qu'il y a quelque chose qui a pris fin. Soit, voilà, c'est la fin de votre relation et elle pense que c'est la fin, peut-être. Il est probable que c'est ce qu'elle pense. Alors, attendez, on va continuer, on va voir.
Alors malgré tout, malgré cette fin, il y a une amélioration, il y a des réconciliations qui apparaissent. Ou alors c'est vraiment le souhait de vous revoir ou de se rapprocher de vous. Alors peut-être il y a quelque chose d'important chez cette personne, c'est qu'elle doit quitter son passé. Elle ressort avec le fait de vouloir partir. Alors là, on parle d'ex-partenaire. Donc ça peut être vous, vous êtes des ex. Voilà ce qui peut ressortir. Alors, on va terminer avec ça. Le travail, c'est ressorti tout à l'heure. Donc soit vraiment c'est une situation où vous travaillez ensemble, ou alors ça peut représenter, comme je vous ai dit, les efforts. Alors, on va regarder. Donc, il apparaît chez cette personne une dépendance, un déséquilibre et une addiction. Peut-être lié à l'alcool. Là, ici, on a l'alcool, le cannabis, la dépendance affective. Il y a un trouble qui déséquilibre votre relation, en tout cas. Ici, cette personne, elle pense à une réconciliation. Vous voyez, elle veut recoller les morceaux. Sentimentalement, elle a besoin de se rapprocher de vous. Alors, elle a peur de s'être fait des illusions ou elle a peur de s'être trompée par rapport à vous. Elle espère, je pense, qu'elle ne s'est pas trompée. Après, il ressort chez elle, beaucoup dans son esprit, une trahison, mais c'est dans sa maison, dans sa famille. Liée à des commérages. Voilà, elle s'est sentie trahie par rapport à ce qu'on a dit d'elle, ou ce qu'on a dit de votre relation. Alors, sur votre lien, je vois une rupture, une séparation, ou peut-être un divorce. Quelqu'un a abandonné la relation entre vous. Il y a peut-être des enfants entre vous, peut-être que lui ou elle a des enfants, et peut-être vous aussi. Alors, cette personne, elle prend son temps, elle préfère être patiente. Il y a une énergie tierce, un homme. Peut-être un homme qui le soutient, ou la soutient. Parce que cette personne, elle a besoin d'être aidée, elle a besoin d'être comprise. Elle aimerait des discussions avec vous. Vous apparaissez dans son esprit, dans ses souvenirs. Elle a envie de venir vers vous, peut-être avoir une seconde chance, ou vous retrouver. Vous représentez de la beauté pour cette personne, vous êtes quelqu'un qui l'attire physiquement. Vous êtes une belle personne pour elle. Elle a peut-être même envie de vous offrir quelque chose. Alors, apparemment, il y a eu de la jalousie aussi qui est apparue sur votre lien, qui a fait qu'il y a eu une rupture, je pense. Il y a un enfant-fille, une enfant-fille qui ressort et la fin d'un cycle. Alors, vous voyez si ça vous parle pour une enfant-fille. Alors, elle vous désire aussi de manière charnelle. Elle a eu le sentiment d'être... Elle a été peinée, elle a eu un chagrin ou une déception par rapport à des communications. Par rapport aussi à des gens qui parlent. Peut-être dans sa famille. Elle a peur, elle a une angoisse par rapport à quelqu'un, un membre de sa famille. Non, une peur, une appréhension, quelque chose qu'il a... Ouais, il y a une angoisse par rapport à sa famille. Je ressens que cette personne ne se sent pas bien
dans son foyer. Cette personne, elle se sent pas bien. Alors, cette personne est déçue. On l'a bien vu. Cette personne est déçue. Alors, je vois ressortir des jeux érotiques. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, vous lui manquez. Hein, votre absence. Là, on parle vraiment d'une rupture, d'une relation où il y a une rupture. Il y a une séparation. Donc, votre absence lui crée le manque. Elle ne se sent pas bien, effectivement, au niveau du moral. Elle ne communique pas avec vous. Je la vois affaiblie, cette personne. On l'a vu avec le 10 de bâton. Hein. Donc, elle a des contraintes qui font que, ben voilà, dans la relation, elle résiste. Il y a une pause qui apparaît. Les contraintes aussi, c'est la confusion. C'est qu'elle ne sait pas quoi penser. Alors, elle, ce qu'elle aimerait, ben voilà, c'est vous offrir quelque chose d'inattendu. Hein. Faire des efforts aussi. Ce qu'elle aimerait, c'est la justice, la stabilité et l'équilibre. Là, on voit un homme, une énergie masculine. Donc, voilà ce qu'elle recherche réellement, une stabilité. Donc, je vois une personne vraiment pas bien en ce moment, hein, par rapport à vous et par rapport à un entourage familial surtout, hein, par rapport à un entourage. Il y a des personnes qui a l'air de parler ou elle est angoissée par ces personnes, elle se sent pas bien, je la ressens comme ça en tout cas. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses. Alors, je vais vous tirer des oracles. On va voir qu'est-ce qui ressort pour vous aujourd'hui, les amis. Allez, c'est parti. Alors, tu ne pourras pas réaliser ce que tu souhaites tout de suite. Ah oui, je voulais vous faire un petit tirage en croix parce que j'aime bien les faire en ce moment. Pour voir un petit peu l'état actuel et comment ça va évoluer aussi. Alors cette personne, voilà, votre autre souhaite une réconciliation ou retrouver un équilibre avec vous. Bah, en ce moment, elle n'est pas bien. Il y a vraiment les tracas. Hein. Le 9 d'épée est beaucoup ressorti, les soucis, les tracas. Donc non, elle cogite beaucoup. Avec vous, elle ressent quand même une stabilité. Elle a envie de vous offrir une concrétisation une concrétisation réelle. Hein. Ah oui, donc du coup, effectivement, là pour l'instant, elle vous dit qu'elle tourne le dos à la relation. Mais c'est vraiment temporaire. Parce qu'elle a, ouais, elle a des angoisses, elle a peur pour moi. Pour moi, elle est encore... la peur, c'est lié au manque de confiance. Donc pour moi, elle a un manque de confiance en elle ou en... Il y a quelque chose en lien avec la peur et le manque de confiance. Il y a beaucoup la peur et l'angoisse qui ressort dans ces tirages. Vous voyez, elle a peur de quelqu'un. Elle se méfie. Elle se méfie surtout. Alors. Si tu t'agrippes trop fermement à ta vision, tu risques de l'étouffer. Passe en priorité. Donc là, on vous dit clairement de vous prioriser vous. De suivre ce que vous voulez, ce qui vous rend heureux ou heureuse. Ce qui vous fait du bien. De vraiment concentrer sur vos priorités à vous. Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu. Quand nous sommes prêts à évoluer, notre vie s'épanouit d'une façon merveilleuse. Ayez foi dans cette miraculeuse vérité. De nouvelles et merveilleuses idées cherchent tous les jours des collaborateurs humains. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. À chaque fois que tu tombes, ramasse quelque chose. La joie est pareille à un fleuve. Rien n'arrête son cours. Alors, qu'est-ce que votre hôte souhaite vous dire aujourd'hui? Je suis dans l'ego.
Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. L'harmonie. Ah, vous voyez, c'est ressorti 2 fois. L'harmonie. Alors, si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. 12h21. 5h50, le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, réagir en commentaire. Et voilà, et on se retrouve bientôt. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas fait. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous, à bientôt.